Erev Tov Mevorach, Birshut Morai Verabotai. Be'ezrat Hashem Itbarach. On se retrouve ce soir, le dernier shiur avant la fête de Purim. Et donc, on approche de Ta'anit Esther. Et donc, on a un shiur particulier ce soir. Puisqu'on va parler Baruch Haba. Shalom Aleichem. Baruch Haba. Alors, donc, ce soir, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Alors, avant de commencer le shiur, je souhaite dédier le shiur qui soit entièrement l'Eilui Nishmat d'une très très chère tante de notre famille, une femme qui était très très proche de toute notre famille, Marat Sultana Bat Fortuné. Yehi Ratzon et Nissim Ben Miriam que cette semaine, c'est sa askara. Tehen Nishmatam Tzeroa B'Tzror HaChaim. Yehi Ratzon qui soit Melitze Yosher pour la famille, pour tout le Ham Israël, et que leur âme soit élevée dans le Gan Eden Ha'Elyon, Marla Bezrat Hashem. Et il n'y a que par le mérite du Limud Torah qu'on peut agir et faire du bien aux Neshamot, même après leur décès. Quelqu'un qui construit des bâtiments ou qui achète des biens, ça ne sert à rien. Seulement par l'étude de la Torah, par l'étude des Tfilot, il n'y a que comme ça qu'on peut leur rendre le bien qu'ils nous ont fait. On a de très très bons souvenirs. Alors, Tehen Nishmatam Tzerora Betzor HaChaim Be'ezrat Hashem. Alors, Abotai, Be'ezrat Hashem, ce mercredi, c'est le jour de Ta'anit Esther. Le 13 Adar, comme tous les ans. Ta'anit Esther, le jeûne de Esther. Et B'siyata d'Ishmaya, Be'ezrat Hashem, on aura la brite de mon fils qui sera Ta'anit Esther. La brite était censée être vendredi, elle a été repoussée, et j'ai dit que si elle est repoussée dans un jour assez complexe de faire une brite mila jour d'un jeûne, alors donc on va lui faire un petit peu de srouyot à mon enfant, et donc on va ramener un shiur entièrement autour des halachot concernant brit mila le jour de Ta'anit Esther. Alors, on a 5 problèmes ilchatiques, 5 questions qu'on va essayer d'en parler ce soir. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de différent lorsqu'il y a une brite qui se passe un jour de jeûne et jour de Ta'anit Esther? Vous allez voir des choses très intéressantes. Tout d'abord, on a fixé la brite mila, puisqu'on a envie de faire une séouda. Il y en a, ils ont dit que j'ai fait exprès de repousser la brite jour de jeûne pour des questions financières. Mais pour rassurer tout le monde, on a fixé la brite avant la shkia, c'est-à-dire juste avant la fin du jeûne, un quart d'heure avant, 20 minutes avant la fin du jeûne, ce sera la brite. Et donc, comme ça, il y a une séouda. Comme ça, tout de suite après, il y a une séouda mitzvah, l'chvod abrit mila. Pour ce qui me disent que même si la séouda, elle est la nuit, et la brite, elle était le jour avant, malgré tout, c'est considéré séouda mitzvah, c'est considéré séouda brit mila, puisqu'on a célébré, puisqu'on fait et on organise cette séouda, l'chvod mitzvah de la brit mila, alors zenershav, même si c'est pas le même jour, c'est considéré séouda brit mila. Alors maintenant, il y a une question intéressante. Tout d'abord, est-ce que c'est juste de faire comme ça? On sait, on a une règle dans toutes les mitzvot de la Torah. Zerizim makdimim les mitzvot. Quelqu'un qui a une mitzvah à faire, il faut qu'il soit zrizim makdimim, qu'il soit toujours le premier à faire. Dès que l'heure de la mitzvah, on peut faire la mitzvah, fais-la tout de suite, ne perds pas le temps. Quelqu'un, il est réveillé le matin et il dit non, moi je vais maintenant m'installer, je vais boire mon café pendant 1 heure de temps, je vais aller faire mes affaires pendant 3 heures de temps et après je vais faire la tfilat shacharit. Il a fait la tfilat shacharit, mais il n'a pas été zrizim makdimim la mitzvot. D'où on sait qu'il faut être zrizim makdimim la mitzvot d'Avraham Avinu. La Gemara dit dans Masechet Psachim, Avraham Avinu, le jour où Akadosh Baruch Hu lui a dit de faire la brit mila, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Vayashkem Avraham baboker. Avraham s'est levé tôt ce matin-là. Il était behashkama. De là, on apprend zrizim makdimim le mitzvot. Tu as une mitzvah à faire, ne fais pas traîner. Sois zariz. Et bon, on apprend ça d'Avraham Avinu. Alors donc la question elle est, est-ce qu'il n'aurait pas été préférable d'organiser la brit mila le matin et la séouda la faire le soir à cause de zrizim makdimim? Alors je me suis posé la question, est-ce que ça ne serait pas préférable de faire comme ça? Ça c'est première question. Deuxième question,
on sait que dans une Brit Mila, on a 3 personnes qui sont concernées et qui sont appelées dans la halakha Ba'alei Brit. C'est-à-dire que c'est un jour de fête pour eux. Le Avi Aben, le père du bébé, le Mohel et le Sandak. Donc dans notre cas, il va y avoir le Avi Aben qui est Mohel, donc on a économisé un. Et il y a le Sandak. Ces 3 personnes-là sont appelées dans la halakha Ba'alei Brit. Ba'alei Brit, c'est un jour de fête. C'est pour ça que le Ba'al Brit, il doit se mettre des habits de Shabbat, il doit se raser, se couper les cheveux. Dans les Sfarim, il y a marqué même d'aller au mikvé, comme si c'était une fête, comme si c'était Shalosh Regalim, Pesach Shavuot Sukkot. C'est un jour de fête pour le Sandak, Avi Aben et le Moed. La question elle est, est-ce que Avi Aben, Sandak et Mohel doivent jeûner le jour de Ta'anit Esther, quand la Brit tombe Ta'anit Esther? Juste avant de rentrer dans la Sugia, le Rav Ovadia Yosef, alav shalom, il dit qu'il est interdit pour eux de jeûner ce jour-là. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, il dit que celui qui ne jeûne pas, yeshlo alma lismor, c'est autorisé de ne pas jeûner. Donc, dans les poskim, on a différentes approches. Ça aussi, il faut qu'on étudie. Ça, c'est la deuxième question. Troisième question. Quand on est dans une synagogue à la Tfila et se présente à la synagogue un des Ba'alei Brit, donc ou le Avi Aben, ou le Sandak, ou le Moel. Tout le monde sait que lorsqu'il y a une de ces personnes dans le Bet HaKnesset, on ne fait pas Tachanoun. Il n'y a pas Tachanoun. La question, elle est, Ta'anit Esther, Shacharit le matin, on fait Tachanoun et aussi on rajoute, les jours de jeûne, on rajoute des slichot, des passages de Tachanoun encore, on rajoute. L'Ichvod HaTzom. Parce qu'on sait que le Tzom, le Ta'anit, c'est un jour de prière. C'est un jour de prière. Quelqu'un qui est en jeûne, c'est considéré comme s'il est un korban devant Kadosh Baruch Hu, puisque sa graisse se diminue, etc. Alors, donc, c'est un jour de tfila. Donc, les jours de jeûne, on rajoute. Alors, quand il y a un Ba'al Brit qui est à la synagogue le jour de jeûne, est-ce qu'on ne dira rien? On passera tout de suite Yehishem et on continue, Kriyat Torah, Vayichal Moshe? Ou bien non, le Tachanoun, on enlève. Mais peut-être que les slichot, on les laisse. Ça, c'est la troisième question. Quatrième question. Dans une Brit Mila, on fait ce qui s'appelle le Kiddush. Je ne sais pas pourquoi, Am Israël, il appelle ça le Kiddush. Ça n'a rien à voir avec un Kiddush. Kiddush, c'est Shabbat et Yom Tov. C'est Kos Shel Bracha. Brit Mila, on fait la bracha de Asher Kidesh Yedid Mi Beten, la bracha sur la Brit, Baruch Ata Hashem Koret Haberit. Et on dit aussi Boré Pere Gefen sur un verre de vin. La question, elle est, qui c'est qui doit boire le verre de vin? Si ces 3 personnes-là, les Ba'alei Brit, ils jeûnent, s'ils ne jeûnent pas, alors le Sandak, le Avi Aben ou le Moel qui boivent le vin. Baruch Haba. Mais quand ils jeûnent, alors qui c'est qui va devoir boire le verre de vin? Est-ce qu'on donne à un enfant, un enfant de moins de bar mitzvah, on lui dit tiens, bois le verre de vin? Peut-être que c'est pas éducatif, peut-être que c'est pas chinour. Imaginons après l'enfant il dit moi toutes les britotes je buvais pendant les jeûnes. Alors maintenant il va se dire maintenant chaque jeûne moi je vais boire du vin. Peut-être c'est pas un chinour. Peut-être qu'on va demander à la yoledet. La yoledet, la femme qui a accouché. Vous savez que la yoledet, pendant 30 jours, elle est considérée cholé chez En Bosakana. D'accord? Une femme qui a accouché, pendant les 30 jours, elle est cholé chez Yesh Bosakana. Les 3 premiers jours, elle est cholé chez Yesh Bosakana. Il y en a qui disent. Il y en a qui disent que seulement si elle a besoin, les 7 jours, il y a toute une petite sougia dans Ilchot Shabbat, Ilchot Yom Kippour. Mais ce qui est quelque chose de répandu, c'est que tous les 30 jours, la femme qui a accouché, elle est cholé chez En Bosakana. Et donc, il dit le Shulchan Aruch que dans tous les jeûnes qui sont mis des Rabbanan, comme Tisha B'Av, 17 Tammuz, Gimel Tishrei Tzom Gedalia,
Asara Betevet, Ta'anit Esther, tous ces jeunes-là, sauf Yom Kippour, une femme qui a accouché dans les 30 jours, elle est ptoura. Elle est ptoura. Elle n'a pas besoin de jeûner. Alors peut-être que le verre de vin, on donnera à la femme qui a accouché, à la yoledet. Mais est-ce que c'est possible? Il faut qu'il y ait une kavana. Qu'est-ce qui est mieux alors? De donner à l'enfant, de donner à la yoledet. Et 5e question, j'ai gardé la plus belle pour la fin. Ta'anit Esther, c'est le 13 Adar. Le soir de Ta'anit, donc la fin de Ta'anit Esther, dans les villes qui sont en dehors de Yerushalayim et dans Chutz La'aretz, c'est Purim. C'est-à-dire que notre Brit va se terminer le soir de Purim, 14 Adar. Maintenant, on a des invités qui vont venir en dehors de Yerushalayim. Ils vont venir de dehors de Yerushalayim. Ça veut dire que s'ils viennent en dehors de Yerushalayim, ils vont rater la lecture de la Megillah là-bas. Ici, à Yerushalayim, c'est rien. C'est pas Purim. Alors, ils vont rater la lecture. La question, elle est, est-ce qu'on peut leur lire à Yerushalayim, leur faire une lecture pour les habitants en dehors de Yerushalayim ou pas? Et si on pourrait organiser, est-ce que moi, je pourrais leur lire? Moi, je suis habitant de Yerushalayim. Est-ce que je peux lire à un habitant en dehors de Yerushalayim que pour lui, Purim, c'est le 14 à Yerushalayim? Parce que pour moi, le 14, c'est pas Purim. Alors moi, je ne suis pas Mechouyav Badavar. Je ne suis pas concerné par cette mitzvah de lecture. Alors, est-ce que quelqu'un qui n'est pas concerné par la mitzvah pourra acquitter une personne qui est concernée par la mitzvah? Alors donc, ce sont les 5 questions. Donc, j'ai dit que si la brite a été repoussée à ce jour-là, forcément qu'on a des halachot à apprendre. Donc, on a 5 halachot aujourd'hui à apprendre si Atad Ishmael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Amen. Alors, commençons par est-ce que les Baalé-Brites doivent jeûner le jour de Ta'anit Esther? D'accord? Comme il y a le Sendak qui est parmi nous, je sais que c'est une question qui lui... Alors, et aussi il y a une question dans cette question-là, est-ce qu'il y a une différence quand la brite elle est bismana ou la brite elle n'est pas bismana? Dans notre cas, la brite a été repoussée. Est-ce que ça serait différent ou pas? Maran Achida. Le Chida, qui ne connaît pas le Chida? C'est Saïloula aujourd'hui, vous avez vu. C'est Saïloula ce soir. Alors c'était ce matin, il n'y a pas un jour où on n'étudie pas des paroles du Chida au Beth Midrash. Donc pour moi, je ne fais pas attention quand c'est Saïloula ou pas. Tous les jours, on étudie les paroles du Chida. Rabbi Chaim Yosef David Azoulay dit dans son livre Birkei Yosef, il ramène un des poskim qui disait que quand on a un Baal Brit ou un Khatan, alors ils sont ptourim de tous les jeunes des Rabbanan. C'est-à-dire que quand on a un Khatan et une Kala, ou des Baal Brit, donc des gens où ils ont une fête ce jour-là, et ça tombe un jour de jeûne, ptourim minatzom, ils n'ont pas besoin de jeûner. Pourquoi? Parce que le jeûne, c'est une tristesse. D'accord? Le jeûne, c'est une aveloute de manière générale, c'est un deuil. Pourquoi la majorité de nos jeunes, je ne parle pas maintenant de Esther, on y arrive tout de suite, mais tous les jeunes Tisha B'Av sont des jeunes de deuil. Et quelqu'un qui est en fête ce jour-là, alors comment tu vas lui mélanger? Avec sa joie, tu vas lui manger du deuil. Donc ils sont p'turim minatzon. Il vient le Rida et il dit je ne suis pas d'accord. C'est pas vrai. L'onachon. Il dit le Rida qu'il y a un des Rishonim, le Rida, il était il y a à peu près 300 ans. Et il dit que dans les Rishonim, qu'il y a 800 ans, 750 ans, le Ritva, il dit que même un Khatan et même les Baalé Brit, ils doivent jeûner Tisha B'Av, 17 Tammuz. Pourquoi? Il dit parce que c'est vrai qu'on a une simcha contre un deuil, mais le deuil, il est plus fort que sa simcha. Pourquoi? Parce que le deuil sur la destruction du Beth Amikdash, c'est un deuil collectif. C'est un deuil de Rabbim. Or, sa joie à lui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la bride de son fils, c'est vrai qu'il est sandak aujourd'hui. Mais c'est une simcha
particulière, pratit. Donc, on a une avelout de Rabim contre une joie pratit. Il dit le Chida, le deuil de Rabim, il est plus fort. Donc, les Baalei Brit doivent jeûner les 4 tsomot. Il vient le Rav Ben Zion Abba Shaul et il déduit, selon ça, le jour de Ta'anit Esther, il sort, il enfreint la règle. Pourquoi? Parce que quelle est la raison qu'il faut jeûner quand on a un deuil de Rabim contre une joie de Yachid? Mais le jeûne de Ta'anit Esther, ce n'est pas un jour de deuil. Le jeûne de Ta'anit Esther, au contraire, c'est un jour de joie. Parce que le jeûne de Ta'anit Esther, on est en train de rappeler que nos parents, nos patriarches à l'époque de Mordechai et Esther, ils ont gagné et ils ont inversé le décret de Haman Aracha grâce à un jeûne de prière. Donc le jour de Ta'anit Esther, c'est un souvenir à la journée de prière. C'est un jour de prière, mais pas un jour de deuil. Alors il dit le Rav Ben Zion Abba Shaul, le Rav Ovadia Yosef et d'autres poskim, c'est ramené dans le Sha'arei Tshuva, dans le Shulchan Aruch. Ils disent que c'est vrai que de manière générale, un jeûne de deuil, alors même le Baalei Brit, le Sandak, le Avi Haben, ils doivent jeûner. Mais là, le Ta'anit Esther, ils sont Peturim Minatom. Papa a demandé, mais si la brite ne tombe pas, c'est pas le 8e jour. La brite a été repoussée, elle n'est pas bismana. Est-ce que là aussi, ça repousserait? Il dit le Rav Ovadia Yosef, au nom du Sha'arei Tshuva, qu'il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de différence si la brite, elle est le 8e jour ou un autre jour. Pourquoi? Parce que même si c'est un autre jour, alors c'est l'autre jour son zman. Je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mon coiffeur, j'ai été me couper les cheveux, Ichvod Abrit. Je lui ai dit, la brite sera mercredi, Bezrat Hashem. Il me dit, t'as pas choisi une meilleure date? Il m'a dit, si déjà t'as repoussé, alors repousse, fais-le, je sais pas, à tête reposée, après pourri, tranquille, les gens ils sont rentrés, ils ont rangé les Mishlochei Manot, fais-le tranquillement. Mais la halakha, elle est que dès qu'un bébé, on peut lui faire la brite, alors chaque minute que tu fais pas la brite, tu transgresses un interdit. Donc le zman de la brite, elle est le jour où on peut lui faire la brite. Alors donc si c'est le zman, alors il n'y a aucune différence entre une brite d'un bébé qui n'était pas malade de le faire le premier jour, le 8e jour, ou le faire d'achoui. Donc il dit Rav Yosef, il n'y a aucune différence. Il dit Rav Ovadia Yosef, au nom du Sha'arei Tshuva, que non seulement qu'ils ne sont pas obligés de jeûner, mais il est interdit pour eux de jeûner parce qu'ils sont en train de faire une contradiction entre le jeûne et la simcha. Par contre, le Rav Ben Zion Abba Shaul, il dit que c'est vrai, mais d'un autre côté, on a ici un conflit, on a l'autre côté de la pièce qui dit qu'on ne peut pas être Poresh Min Hatzibur. Qu'est-ce que c'est Poresh Min Hatzibur? S'il y a tout le clan d'Israël qui jeûne ce jour-là, il a été donné et les gens, ils prient, ils font des tfilotes, et ils sont en jeûne. C'est vrai que ce n'est pas une tristesse, mais c'est un jour c'est un jour que tout le clan d'Israël se rassemble afin de faire des prières. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas manger ton hamburger sous prétexte que tu es Avi Haben, Sandak, Mohel. Donc il dit, Halakha le'maaseh, lui, il n'est pas tranchant comme le Rav Ovadia Yosef, où Rav Yosef, il a dit, assour de jeûner. Lui, il dit que celui qui ne veut pas jeûner, Yeshlo al milismor. Mais puisqu'il y en a qui disent que on jeûne pas, on doit jeûner, alors donc, Kedai le'achmir. Donc voilà, il y a 2 shitotes. Il y a le Rav Ovadia Yosef, il y a le Rav Ben Zion Abba Shaul. Donc, Kol echad ya'aseh kefi rabotav. Ça, c'est sur la question de est-ce qu'ils doivent jeûner ou pas. J'ai entendu de quelqu'un qui m'a dit que non seulement les Baalei Brit, mais même les grands-parents aussi, ils sont Pturim Min Hatzom. Je n'ai pas trouvé de source à cette halakha, donc je ne peux pas dire ça en tant que halakha le'maaseh. Maintenant, Rabota est un sujet passionnant et très intéressant. Est-ce que fixer la Brit Mila, le Motsae Hatzom, donc en fait, on va faire la Brit Mila avant la Shkia, donc vraiment la dernière heure de la journée. Est-ce que c'est bien de faire comme ça? On sait que Zrizi Makdimim le mitzvot.
Avraham Avinu, quand on lui a donné la mitzvah de la Brit, il s'est levé tôt, va yashkem Avraham baboker. Zrizim makdim la mitzvot. Alors, il y a une question dans les poskim. Quand on a Zrizim makdim la mitzvot contre Berov Amadrat Melech, je vous donne un exemple. Il y a une personne qui veut faire la Brit Mila, première heure, au Netz Achama. Lever du soleil. Alors, il veut faire la Brit Mila très tôt, mais il n'y aura pas de minyan à sa Brit Mila. Il n'y aura pas de Berov Am. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il aime, quand on fait les mitzvot, Berov Am Adrat Melech. Plus on est nombreux, et plus ça fait de l'honneur à Akadosh Baruch Hu. Alors, s'il fait la Brit très tôt, il n'y aura pas minyan. S'il fait la Brit plus tard, 9h, 10h, 1h de l'après-midi, alors s'il fait la Brit plus tard, il va y avoir du monde. Alors, on a en fait deux choses qui chacun tire de son côté. D'un côté, on a Zrizim Makdimim la mitzvot, fait la mitzvah le plus tôt possible. Mais d'un autre côté, on a Berov Amadrat Melech. Et ça, Rabotai, c'est une question qui ne concerne pas seulement la Brit Mila, ça concerne la vie de tous les jours. Une fois par mois, on fait la bracha de Birkat Alevana. Birkat Alevana, selon les Sfaradim, à partir du 7e jour du mois, on peut faire Birkat Alevana. Mais un juif, il sait que s'il attend Motzei Shabbat, il pourra faire Birkat Alevana avec du monde. Qu'est-ce qui est mieux? Zrizim Makdimim la mitzvot, c'est mieux de faire la mitzvah le plus tôt possible, donc le 7, même si je n'ai pas minyan, ou bien Berov Amadrat Melech. D'accord? Donc cette question, elle est répétitive. Bientôt, ça va être Rosh Chodesh Nissan, Bezrat Hashem. Et dès Rosh Chodesh Nissan, on fait Birkat Ha'ilanot. Birkat Ha'ilanot. Birkat Ha'ilanot, on peut faire déjà depuis Rosh Chodesh Nissan. Mais au Maroc, il y avait un minag de faire Birkat Ha'ilanot, Chol HaMoed Pesach. Un minag au Maroc. Qu'est-ce qui est mieux? De faire, si j'ai dit que c'est un minag au Maroc, j'ai déjà dit la réponse, c'est sûr que c'est mieux de faire comme ça, mais qu'est-ce qui est mieux? De faire Zrizim Makdimim la mitzvot, de faire des Rosh Chodesh Nissan, même si je suis seul, ou bien de faire Berov Amadrat Melech. C'est une mitzvah, c'est une question, cette question-là, qui nous accompagne toute notre vie. Alors, ici aussi, si je fais la Brit, le Ta'anit Esther le matin, les gens, ils sont en jeûne, ils n'ont pas la force, et ils vont venir que seulement ceux qui sont obligés. Mais si, par contre, je mets dans l'invitation, à Botaï, il y a avant la shkia, suivi de croissants, pain au chocolat, jus d'orange, café au lait. Alors la choule sera pleine. Alors il y aura Berov Amadrat Melech. Alors qu'est-ce qui est mieux? Zrizim Makdimim la mitzvot ou Berov Amadrat Melech? On vote toujours pour les croissants. Hein. Oh. Alors écoutez, encore une fois le Chida. Aujourd'hui on a beaucoup de Chida. Il dit le Chida, qu'il y a une Gemara dans Masechet Rosh Hashanah qui dit que Zrizim Aktimim, c'est mieux que Berov Amadrat Melech. Où on voit ça dans la Gemara? Si on étudie nous seuls la Gemara, hein, on ne va pas le retirer de là-bas. Il faut être le Chida. Le Chida, il avait une Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, on voit que Zrizim Aktimim, de faire la mitzvato, c'est mieux que Berov Am. D'où on voit. Il y a marqué dans la Gemara Masechet Rosh Hashanah, dans la page 32, dans la page Lev, la Medbet. La Medbet à Moudbet. Il a dit la Gemara que le jour de Rosh Hashanah, c'est le Masechet Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, on fait le shofar à Moussaf, la prière de Moussaf, et le shofar, alors il a dit la Gemara comme ça. Il a dit la Gemara, pourquoi la tki'a, on l'a fait pendant Moussaf? Il dit Mishum berov amadrat melech. On a deux choses. On a d'un côté, on peut faire à Shacharit. Zrizim akdimim la mitzvot. Pourquoi on fait à Moussaf? Elle dit la Gemara parce qu'à Moussaf, le jour de Rosh Hashanah, il y a beaucoup plus de monde. Donc la synagogue se remplit. Donc c'est mieux de faire le shofar à Moussaf plutôt que à Shacharit. Elle demande à la Gemara, mais Zrizim akdimim la mitzvot. Nous répond la Gemara et nous dit que c'était une époque où on n'avait pas le droit de sonner le shofar. C'était une Gzerat Shmad. La Malchut ne permettait pas de sonner, donc ils étaient obligés de sonner tard.
Il dit le Chida, pourquoi la Gemara a besoin de nous expliquer, de nous donner un prétexte, pourquoi retarder? Pourquoi retarder? De là, il dit le Chida, on voit que Zrizim Makdimim la mitzvot, c'est mieux que Berov Amadrat Melech. S'il n'y avait pas la raison pour laquelle on fait le shofar à Moussaf, on aurait dû faire shofar à Shacharit. S'il n'y avait pas de sakana, on aurait fait shofar à Shacharit. Pourquoi? Parce que Zrizim Makdim la mitzvot, c'est plus fort que Berov Amadrat Melech. Selon ça, il dit le Chida, que quelqu'un qui peut faire Birkat Ilanot, Rosh Chodesh Nissan, c'est mieux qu'il fasse Rosh Chodesh Nissan, qu'il n'attende pas. Comme ça, il dit le Chida. Certains poskim ne sont pas d'accord. Mais a priori, selon ça, je me suis posé la question, si vraiment Zrizim Akdimim la mitzvot, c'est mieux que Berov Amadrat Melech, alors a priori, il faut que je déplace la brite. Pas la faire avant la Shkia, la faire le matin et la Saouda le soir. Alors, écoutez, 3 explications qui vont expliquer pourquoi il n'y a pas de problème de faire avant la Shkia. Rabbi Chaim Palaji, c'était un des grands Chachamim en Turquie, il y a à peu près 200 ans. Rabbi Chaim Palaji, c'était Gdolador, des histoires magnifiques sur Rabbi Chaim Palaji. C'était pas longtemps Saïdoula, on avait parlé de lui. Sdechemed. Non, Sdechemed, c'était il y a 100 ans. On va rappeler le Sdechemed parce qu'il le ramène. Et ça, c'était Rav Chizkiyahu Medini, le Sdechemed. Et il était à Kiryat Arba, Hebron. Rabbi Chaim Palaji, il dit comme ça. Il dit que Zrizim Akdimim la mitzvot, c'est quand la mitzvah, elle est à son zman. C'est-à-dire, si tous les jours on doit faire les tefilin, alors tous les jours tu dois faire les tefilin plus tôt possible. Zrizim Akdimim la mitzvot. Mais si la mitzvah, elle a été retardée, puisque ça a été retardé, donc il n'y a pas besoin d'avancer. Donc il dit Rabbi Chaim Palaji que si la Brit Mila n'est pas Ozman, elle a été repoussée pour certaines raisons, donc il dit il n'y a plus de règle de Zrizim Akdimim la mitzvot. Donc il n'y a pas besoin d'être Zrizim Akdimim. Ça se confond pas avec le Rovam. Et donc c'est mieux Berovam. C'est le 8e jour. Donc c'est mieux Berovam. Si la Brit Mila elle est le 8e jour, c'est mieux Zrizim Akdimim plus que Berovam Adolf. Mais si la Brit Mila n'est pas le 8e jour, alors Kevan de Idri. Puisque ça a été repoussé, c'est repoussé. Le Sdechemed, il n'est pas d'accord avec Rav Chaim Palaji. Le Sdechemed, il dit, pitom, Avraham Avinu, sa Brit Mila n'était pas le 8e jour. Avraham Avinu, il a fait presque 100 ans. Alors donc, c'était pas Bismana, et malgré tout, qu'est-ce qui a marqué? Vayashkem Avraham Baboker. Avraham Avinu, il s'est levé tôt. Alors, il y en a qui disent que c'est pour Yitzhak, mais c'était aussi pour lui. Alors, il dit le Sdechemed que dans tous les cas, il y a Zrizim Akdimim la mitzvot. Dans tous les cas, j'ai déjà un snif, j'ai déjà quelqu'un sur qui me reposer, sur Rabbi Chaim Palaji, qui dit qu'il y a, quand la brite, elle n'est pas bismana, il n'y a pas de Zrizim Akdimim. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le Troumat Adeshen. Troumat Adeshen, on le ramène souvent dans le Shiurim, Rav Israël Isserlan. Il dit le Troumat Adeshen, que si je repousse une mitzvah pour pouvoir la faire avec une Seouda, alors il n'y a pas de Zrizim Akdimim la mitzvot. Donc il dit le Troumat Adeshen, selon le Troumat Adeshen, qu'est-ce qu'on peut enseigner? Que puisque si je fais le matin la Brit Mila du jeûne, alors donc il n'y aura pas de Seouda. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de repousser la Brit Mila vers la Shkia. Comme ça, après, tout de suite après la Brit Mila, on fait Arvit et on casse le jeûne avec une Seouda. Alors donc, je suis en train de faire, c'est vrai que je ne fais pas Zrizim Akdimim, mais j'ai mis pour mettre avec une Seouda, donc ça fait un kavod à la mitzvah. Donc il dit le Troumat Adeshen, on peut repousser. Donc ça c'est ma deuxième, il y en a qui ne sont pas d'accord avec le Troumat Adeshen, mais ça c'est encore une raison. Donc en fait, pour notre deuxième question, première question, est-ce qu'ils sont ptourim du jeûne? On a ramené le Rav Ben Zion Abba Shaul, le Rav Ovadia Yosef. Sur la deuxième question, quand c'est mieux de fixer la brite le matin du jeûne ou avant la shkia, alors on a dit que celui qui peut faire avant la shkia, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de chisaron, c'est pas moins mehoudar à cause de Zrizim Akdimim la mitzvot. Alors, troisième question de ce soir, c'était quoi? C'était qu'on sait que les Baal Brit, le Avi Aben, le Sandak et le Mohel, lorsqu'ils sont dans une synagogue, alors on fait pas Tachanoun. Et le jeûne, jour du jeûne,
on a des slichot, on rajoute des passages. Alors qu'est-ce qu'on fait? Toute la choule, elle est punie, elle ne pourra pas faire ses slichot. Alors venez, on voit la halakha. Dans le Shulchan Aruch, Siman Kuf Lamed Aleph, 131, il dit le Shulchan Aruch. Nahagu shelo lipol al penehem, lo bevet ha'avel, velo bevet hachatan, velo bevet hakneset beyom mila, velo ksheyesh sham chatan. Il dit le Shulchan Aruch, lorsqu'il y a un chatan dans le Bet Knesset, où il y a une Brit Mila, Magen Avraham il rajoute au nom du Knesset Agdola, ou un des Baalei Brit, le Sandak, Avi Aben et le Mohel, il dit on ne fait pas de Tachanoun ce jour-là. Il n'y a pas de Tachanoun. Pourquoi? Parce que le Tachanoun, ça vient attrister la personne. Quand on fait Tachanoun, qu'est-ce qu'on fait? On récite nos fautes, on demande pardon, nos flimapayim. Et ça se contredit avec un jour de fête. Alors donc, il n'y a pas de Tachanoun. Vient le Kaf HaChaim, il dit quelque chose d'intéressant. Dans les Géonim, vous savez, les Géonim, c'était encore avant les Rishonim. Les Géonim, c'était il y a plus de 1000 ans. Il dit Rav Netrunai Gaon, ainsi aussi dit le Rivash, ça c'était plus tard, mais il dit Rav Netrunai Gaon, un des Géonim, que le Tachanoun, pourquoi on dit tous les jours Tachanoun? Ce n'est pas une obligation. Il dit, c'est une réchoute. C'est un minhag. Après la prière, on demande pardon à Kadosh Baruch Hu, puisque la prière, c'est un et ratzon. Va'ani tefilati lecha Hashem et ratzon. C'est un temps où Kadosh Baruch Hu, il écoute, il est prêt à écouter. Alors donc, on fait aussi Tachanoun, on fait tchouva, Kadosh Baruch Hu nous pardonne. Mais ce n'est pas une obligation. Et c'est pour ça que dès qu'il y a une bride ou quelque chose, puisque c'est un minhag, alors si le minhag il est quand il y a une bride de ne pas faire, donc il n'y a pas de problème. Ce n'est pas qu'on est en train d'annuler une mitzvah. Mais le Kaf HaChaim, il ramène le Harizal et les Mekoubalim, que le Harizal et les Mekoubalim ils disent que ce n'est pas Réchout. Le Tachanoun, il dit il fait partie du Tikkuné à Tfila. C'est un Chiyuv Gamour, ça fait partie de la prière. Et selon les Mekoubalim, il y a un ordre dans la prière, selon les Olamot, Abia, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, et on monte, après on descend, il y a toute une hiérarchie dans la prière. Et chaque élément dans la prière est nécessaire afin de faire monter les prières. Donc il dit le Tachanoun, il est obligatoire. Alors il demande le Kaf HaChaim, il dit alors je ne comprends pas. Si vraiment le Tachanoun, il est indispensable, alors comment ça se fait qu'il y a des jours où on ne dit pas Tachanoun? Rosh Chodesh, on ne dit pas Tachanoun. Le mois de Nissan, on ne dit pas Tachanoun. Tout Bishvat, on ne dit pas Tachanoun. L'Akba Omer, on ne dit pas Tachanoun. Jour de Brit Mila, on ne dit pas Tachanoun. Comment ça se fait? Il dit que des jours où ils sont Kadosh, il y a des jours où ils sont importants. Alors la Kedusha du jour, elle remplace ce que fait le Tachanoun. Comme ça, il dit le Kaf HaChaim. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors donc, patour du Tachanoun, ça c'est sûr, ça que tout le monde connaît, que quand il y a un Sandak, Avi Abel ou Mohel, patour mi Tachanoun. La question, elle est un jour de jeûne où il y a les slichot. Il dit le Shulchan Aruch, dans la halakha suivante, Siman Kuf Lamed Aleph, Seif He, il y a un Seif Meforash. Im Chala Hamila be Ta'anit Tzibur. Si la Mila est jour de Ta'anit Tzibur, Mitpalelim Slichot, Ve'omrim Vidui. Aval en noflim al penehem. Il dit le Shulchan Aruch, lorsque la Mila tombe un jour de jeûne, alors on ne fait pas Nefilat Apaim, donc on ne dit pas les David, Elecha Hashem, Nafshi Esa. Par contre, on fait le Vidouï, Hacham nous bagadnu, et on fait les Slichot. Puisque on ne considère pas ça comme un deuil, mais comme une tfila, comme une prière. Il dit le Sha'arei Tshuva, il y a une exception, les Baalei Brit. Donc c'est vrai que quand il va y avoir un Baal Brit dans la choule, ils ne feront pas les David, ils feront le Vidouï et les Slichot, et ils ne diront pas aussi Ve'urachum. Vous savez, à la fin, quand on termine les Slichot, on reprend Ve'urachum et Chaper Avon, le passage de Tachanoun à Dieu, ça aussi ils ne diront pas, il dit le Shulchan Aruch. On ne dit pas la Nefilat Apaim, mais pas Ve'urachum. Tout le reste, on peut dire. D'accord? Comme ça, il dit le Shulchan Aruch. Par contre, le Sandak, le Avi Aben et le Moël, eux, disent rien.
Eux, ils sautent tout ce passage. Pourquoi? Parce que eux, c'est leur jour de fête et on ne leur rappelle pas du tout de tristesse. Non, il n'y a pas de Tzigodou parce qu'il ne fait pas un acte. Il n'est pas en train de faire un acte contre le Beth Knesset. C'est pas que tout le Beth Knesset. Chef et Altar, donc il n'y a pas de problème dans ce cas-là. Non, Rabota, aujourd'hui j'ai vu un sefer qui s'appelle Torah Taberit, un livre qui a été écrit, un livre épais, presque 1000 pages, que sur la Brit Mila. Toutes les halachot qui peuvent concerner la Brit Mila. Donc, quand on fait la Brit Mila, la halachot du Moël, la halachot du Sandak, quand la Brit Mila tombe dans des jours, dans des fêtes, etc., Yom Kippour, Rosh Hashanah, quand on fait la Brit. Un livre entier qui a été écrit par un grand Moël, le Rav Mordechai Sasson. Et à la fin de ce livre, il a ramené une lettre qui a été écrite par Rav Yoshua Maman, alav Shalom, qui lui a été adressée à lui, à ce Moël. Et comme la Brit va être d'un arrière-petit-fils de Rav Yoshua Maman, puisque ma femme, c'est une arrière-petite-fille, alors donc il faut ramener son mirtab. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, le Rav Yoshua Maman? Il dit, Mahadin, quelle est la halacha lorsqu'une Brit Mila est l'après-midi? Est-ce que le matin aussi, on ne fait pas tachanoun? Je vous donne un exemple simple. Vous arrivez à la synagogue le matin, shacharit, et il y a un sandak, il y a un moël, il y a un aviaben. Mais il dit, sachez que la brite, elle n'est pas ce matin. La brite, elle est fin d'après-midi. Est-ce que ça va être poter, le tachanoun du matin? Il dit, Rav Yoshua Maman, non. Il dit, on fera le tachanoun le matin. Rav Yoshua Maman. Rav Yoshua Maman, il dit, il y a le tachanoun le matin. Parce que si la brite n'est pas le matin, ça n'est pas poter. Le Rav Mordechai Sasson, il ramène le Rav Ovadia Yosef, et il dit que le minag, il n'est pas comme ça. Puisque le tachanoun, il est dû au minag, alors le minag, il est que toute la journée, un sandak, un aviaben, un moël, il est poter. Il y a eu une brit mila dans la choule. C'est toute la journée. Alors ça, c'est le Rama, il ne dit pas comme ça, mais tout dépend de minagim. Et donc, si le minag, il est de ne pas dire, donc on ne le dit pas. Sur l'après-midi le matin, puisque le brit, on le fait de toutes les manières, après le tachanoun. Bon, ça serait logique de dire je fais la brite. Mais à l'origine, c'est vrai, mais à l'origine, qu'est-ce qu'il faisait? À l'origine, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait shacharit. Et les gens, ils restaient avec leur tefilin et ils faisaient tout de suite la brite. Donc c'était mamash samour, c'était collé. De dire je fais d'abord la brite, après je suis pas tour de. J'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites. Alors ça, c'est pour les halachot de Baal Brit. Donc on a vu les trois inyanim sur Baal Brit. Est-ce qu'on fixe la Brit le matin ou l'après-midi? Est-ce qu'ils doivent jeûner? Et est-ce qu'ils sont potrim des tachanot des stichot? Maintenant, quatrième question. Qui c'est qui boit le verre de vin de la Brit Mila? Un enfant, la yoledet, parce qu'on a dit que celui qui veut être mahmir, il dit selon Rav Ovadia Yosef, les Brit, ils n'ont pas le droit d'être mahmir. Il faut qu'ils mangent le jour de Tanit Esther. Donc c'est évident que qui c'est qui va boire? Le sandak, le aviaben, le moël, celui qui fait la bracha. Alors eux, ils doivent boire. Mais celui qui veut aller comme le Rav Ben-Zion Abba Shaul, qu'il est mahmir et il ne veut pas manger un jour de jeûne où tout le monde jeûne, c'est pas Elon Haïmlo, il ne veut pas s'extraire du tzibour. Alors, à qui on donne? Alors, où il faut regarder les halachot de ce inyan-là? Il faut voir sur Kippour. Kippour, tout le monde doit jeûner. Même la aviaben, même le sandak, même le moël, parce que tout ce qu'on n'est pas tour, c'est Tanit Esther. Mais toutes les autres Taniyot ou Tisha B'Av, on doit jeûner. Dans ce cas-là, qui on fait? Il y a certains qui disent qu'il faut donner à un enfant. Il faut donner au katan. Le Shulchan Aruch, il dit que donner à l'enfant, c'est que si on n'a pas le choix. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'éducation. Si j'habitue l'enfant que le jour de jeûne, on lui fait un honneur dans une salle, dans un Beth Knesset, avec toute la Keïla, Brit Mila, avec les photos, et il voit dans les photos de la Brit Mila, quand il grandit, il voit que le jour de jeûne, c'est lui qui a bu le verre de vin. Il dit un problème d'éducation. Donc il dit le mieux, c'est de donner à la yoledet. Parce que la yoledet, elle est p'toura minatzon. Alors donc qu'est-ce qu'il faut faire? Celui qui fait le kiddush, je dis kiddush, même si ce n'est pas le kiddush, celui qui fait la bracha de Asher Kidesh Yedid Mi Beten, il doit être mechaven dans Boré Pera Geffen. Il doit être mechaven d'acquitter la yoledet
Et la yoledet, elle doit écouter Boré Peragefen et être mechaven de s'acquitter, chômé à keoné, et elle ne devra pas parler ou faire aucune interruption jusqu'à qu'on lui amène le verre et qu'elle soit tohémet, qu'elle boive du verre de vin. Ça, c'est le mieux à faire. Dans un cas où la yoledet ne peut pas venir, alors là, on donne un katan. Mais le khatrila, donnez à la yoledet à boire le verre de vin. Moi, j'ai assisté à une petite médaille de Kippour. Okay. Toute la synagogue, c'était après les Moussaf, on a tous. On a fait les kidouches, et c'est la maman qui a goûté les vins. La maman du bébé. Oui, parce que La maman du bébé, il faut regarder ce cas-là, parce que normalement, une femme qui a accouché, elle est obligée, à 8 jours après son accouchement, elle doit jeûner Kippour. Peut-être que c'était dans un cas où la yoledet, elle était cholé chez Yesh Sakana, elle a eu un problème de santé, et donc de toutes les manières, elle doit boire, et donc ils lui ont donné à boire. Parce que le Shulchan Aruch, il dit, mais même goûter, on n'a pas le droit à Kippour. Même goûter un petit peu, même elle. Elle ne jeûne pas. Bien sûr qu'elle jeûne. Si elle n'a pas de problème de santé, elle doit jeûner. Après 8 jours, elle n'est pas cholé chez Yesh Sakana, elle n'a pas de danger. Elle est cholé chez En Sakana, elle est considérée malade, mais pas en danger. Alors dans ce cas-là, elle doit jeûner. Et il dit le Shulchan Aruch que dans une Brit Mila, le jour de Kippour, on ne fait pas de kos. On ne fait pas le Boré Peragefen. On fait la Brit sans le verre de vin. Et celui qui veut faire le verre de vin, qui donne à un enfant. Mais pas le yoledet n'est pas une possibilité. Donc il faut regarder dans ce cas-là quelles étaient les conditions. Selon ce que je peux comprendre maintenant, la seule possibilité d'expliquer comment ils ont donné à une femme yoledet le jour de Kippour à boire, c'est qu'elle n'était pas dans un état de santé normal, classique. Elle devait avoir une sakana. Et puisqu'elle avait une sakana, elle était obligée de boire de toutes les manières. Et donc, c'est ça qu'ils l'ont donné. Sinon, je ne vois pas d'autres explications. Mais ce serait intéressant de Rabbi Yitzhak, il va faire des devoirs. Il va exactement vérifier qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là pour voir la halakha. La même chose que ton cas, par exemple. La veille de la seconde, on faisait le tahfif. Brit Yitzhak. On fait les cheveux. Ah, les cheveux, ouais. À la maison, on faisait Rabbi. Ils venaient les coiffeurs. Ah, manière, je ne connaissais pas ce minag. Il y avait un minag de couper les cheveux la veille de... Même chose que pour le mariage. Oui, le mariage, je connais. Et pour la bar mitzvah aussi. La bar mitzvah, il faisait. Brit Mila, je ne savais pas. Mais il coupait les cheveux au bébé. Au bébé. La veille de la petite Mila, les pères... Au bébé, il coupait les cheveux ou au père? Enfin, s'il n'avait pas besoin d'une coupe... mais... Je vais dire à ma femme, peut-être que la yoledet, on lui coupe les cheveux. À Kolpani, Rabotai, 5e question. C'était au sujet de la Megillah. Des gens de Chutz Laïr, des gens qui viennent d'en dehors de Yerushalayim, ils vont venir à la Brit Mila l'après-midi. La question, elle est, qu'est-ce qu'ils font avec la lecture de la Megillah? Il y a une marloquette dans les poskim. Est-ce que Ben Krach, Motzi Ben Ir, grande discussion dans les poskim, on ne va pas rentrer dans les détails, mais une question très très intéressante. Est-ce que quelqu'un de la ville de Yerushalayim, ou dans Yerushalayim on fait la Megillah le 15, Purim c'est le 15, et maintenant il a un invité chez lui, et cet invité, il va repartir tout à l'heure chez lui en dehors de Yerushalayim, donc pour lui, ce soir-là, le 14, c'est Purim. Est-ce que, et celui qui est en dehors de Yerushalayim, il ne sait pas lire la Megillah? Par contre, celui de Yerushalayim, il sait lire la Megillah. Est-ce qu'il peut lui lire la Megillah? Beaucoup de poskim disent qu'il peut l'acquitter de la Megillah. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est vrai que pour lui, ce n'est pas Purim, mais les 2 jours le 14 et le 15, et même quelqu'un du 15, si Bedi Avad, il a fait la lecture de la Megillah le 14, par exemple, imaginons Arshav, maintenant dans notre période en Ukraine, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et il y a une Keila, un Bet Knesset, où ils ont une Megillah, ils vont devoir se la partager. Maintenant, il y en a qui doivent faire le 15. Bon, en Ukraine, il n'y a pas tellement le cas, mais il y a un Ukrainien qui est à Yerushalayim, il doit repartir.
Maintenant, lui, il est obligé de faire le 15, mais il n'a pas de Megillah le 15. Est-ce qu'il pourra lire la Megillah le 14? Quelqu'un qui n'a pas le choix. Ils disent les poskim, oui, qui lisent la Megillah. Quelqu'un qui prend l'avion d'urgence, qui lise la Megillah avec bracha. Le 14, pourquoi? Parce que Yuddalet Zman Kri à la kol. Le 14, même si pour Yerushalayim, ce n'est pas encore Purim, c'est quand même considéré comme Purim. C'est pour ça que les habitants de Yerushalayim, ils ne font pas Tachanoun le 14 Adar. Pourquoi? Parce qu'ils sont concernés par la fête. Donc, il y a des poskim qui disent que même un habitant de Yerushalayim peut acquitter la personne qui est dans dehors de Yerushalayim le 14. Mais puisque c'est une marloquette, puisque ce n'est pas l'avis de tout le monde, et la fête de Purim, on essaye de faire Beidour, on essaye de faire comme il faut, c'est une fois par année, dans l'année, alors on va devoir trouver un Baal Koré que lui aussi doit faire le 14. Donc, les invités de la Brit Mila, ils sont le soir, ils doivent lire la Megillah, alors un habitant du 14 va devoir leur lire. Malgré qu'ils sont à Yerushalayim, il n'y a aucun problème de faire une lecture à Yerushalayim, même si ce n'est pas encore Purim. Et il dit le Rav Ben Zion Abba Shaul encore plus que ça. Il dit le Rav, bien sûr, ils dorment en dehors de Yerushalayim, sinon ils ne sont pas considérés des Bnei, mais il dit le Rav Ben Zion Abba Shaul, non seulement qu'ils ont le droit de lire à Yerushalayim, mais ils peuvent même organiser un minyan. Et c'est bien, Tov Sheishtadlou, c'est bien d'essayer de rassembler un minyan afin de faire la mitzvah Beidour et de faire la bracha de Harav et Rivenu. Alors donc, halakha le maaseh, il n'y a aucun problème qu'ils viennent à la Brit, et ils écouteront la Megillah par quelqu'un qui doit lire la Megillah, et comme ça, ils sont le Seyed Chova. Comme ça, ils sont le Seyed Chova. Donc voilà, on a répondu aux 5 questions. D'accord? Donc je résume. La Brit Mila sera avant la Shkia. Est-ce qu'il y a un problème de Zrizim Akdimim? On a donné plusieurs explications, plusieurs raisons qu'il n'y a pas de problème de Zrizim Akdimim dans ce cas-là. Deuxième question, est-ce que les Ma'alei Brit sont p'turim du Ta'anit? Selon le Rav Ovadia Yosef, ils sont p'turim, ils n'ont pas le droit de jeûner. Selon le Rav Ben Zion Abba Shaul, Tov le'achmir, et celui qui ne veut pas jeûner, yesh lo al milismor. La troisième question, est-ce que ils feront Tachanoun au Bet HaKnesset et les Slichot? Tachanoun, non, mais les Slichot, oui. Quatrième question, qui c'est qui doit boire le verre? Les Khatrila, c'est la Yoledet, la femme qui a accouché, puisqu'elle est de toutes les manières Ptoura. Et s'il n'y a pas de Yoledet, alors un Katan, un enfant. Et au sujet de la Kiryat Megillah, des personnes qui viennent en dehors de Yerushalayim, ils vont rater la lecture là-bas, ils peuvent lire Yerushalayim par quelqu'un qui est obligé de lire, et NVD, Shum Chashash et Shum Baria. Quand le brit il a lieu, Bismano, sur le 8e jour, Okay. il y a un problème de Zrizim Akdimim. C'est le terme Meoudar de faire Zimakdimim. Là, comme ça ne s'arrange pas, on ne peut pas prendre 2 salles le matin et l'après-midi, etc. Il y a un Chisaron Kis, etc. Donc, on n'est pas obligé de faire Zrizim Akdimim. C'est un Hidour, pas une obligation. Dans le cas de Zrizim Akdimim, il peut avoir un minyan à 6h30. Il n'a pas de minyan à 6h30 du matin, mais il peut faire le brit sans minyan. Celui qui veut faire la bride très tôt, même s'il n'y a pas de minyan, moutar. C'est mieux que de faire avec le minyan après. Ken, Zrizim Akdimim le mitzvot. La Brit Mila doit la faire toujours tant qu'il y a du soleil. Bien sûr. À partir de la Shkia, on ne peut pas faire. Selon Rav Ovadia Yosef, on peut faire encore Ben Hashmashot. Mon oncle était Moed, et je l'écoutais, j'étais petit, mais j'écoutais les conversations. Il fallait que, au plus tard, c'était que le soleil touche les arbres. C'est ça. Ah, c'est encore plus mahmir. Il a fait. Top. Il a fait. Alors, à Botaï, je termine avec un point sur la paracha. Et je pense que la paracha, elle nous rappelle le shiur. Parashat Hashavua, nous dit la Torah, Parashat Tzav. nous dit la Gemara, la Torah, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Tzav et Aaron et banav lemor, Zot Torat ha'ola, היא העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו. En fait, notre paracha, c'est le 8e jour de la construction du Mishkan. Lorsque Moshe Rabbeinu, là on est le Chet Nissan, le 8 Nissan, Moshe Rabbeinu,
il a construit le Mishkan pendant 7 jours, et il le montait, et il le démontait, et il le montait, et il le démontait. Il y a plusieurs raisons pourquoi il a fait comme ça. Il y en a qui disent que 3 fois par jour, il démontait le Mishkan et il le remontait. Et le 8e, ça s'appelait les Sheva Yemei Miluim. C'était les 7 jours de l'intronisation du Mishkan. Et le 8e jour, les Kohanim ont pris leur poste au Mishkan pour pouvoir commencer à faire leur travail divin. Et Rabotai, quel est le premier mot qu'Akadosh Baruch Hu souhaite dire aux Kohanim au commencement de leur mission? Tzav. Qu'est-ce que c'est Tzav? Tzav, c'est ordonne. Mais il dit Rashi, En Tzav ela lashon ziruz. Tzav, c'est pas seulement ordonne, mais c'est aussi les arèses, empresse-les. C'est-à-dire que les Kohanim au Mishkan, ils ont une responsabilité non seulement de faire ce qu'ils doivent faire, mais de le faire bezrizout. Vous savez que la zrizout, c'est ça, c'est zrizim makdimim le mitzvot. C'est pas seulement un hidour. Un juif, que la Torah est chère à ses yeux, que les mitzvot sont chers à ses yeux. Il ne peut pas faire les mitzvot avec tranquillité, prendre son temps. Il doit être empressé pour les mitzvot. Il doit être zariz. Quelqu'un qui n'est pas zariz, alors le Yetzer Hara s'empare de lui. Pourquoi? Quelqu'un qui prend son temps. Alors il s'arrête là, et il a vu son voisin, alors il tape un petit peu la discussion, et lui, il va boire le café. La zrizout, elle fait repousser le Yetzer Hara. La zrizout, c'est un caractère chez le juif qui est inné depuis Avraham Avinu. Avraham Avinu, il y a marqué « Vayashkem Avraham baboker ». Avraham Avinu, quand il avait une mitzvah à faire, c'était bezrizout. Et les Kohanim, quand le premier mot que Akadosh Baruch Hu, il souhaite leur dire avant leur service, c'est la midah de la zrizout. On voit chez nos chachamim, chez nos tzadikim, chez nos talmidei chachamim, que leur caractère intéressant, c'est la zrizout. Vous savez, il y avait une histoire d'un des grands admorim, Kedoshim, le soir de Sukkot. Le premier soir de Sukkot, il y avait le admor, le grand admor Kadosh. Il a dit, moi je ne vais pas dormir cette nuit. Et ses élèves, ils n'ont pas compris pourquoi il ne va pas dormir. Il y a une mitzvah de la soukha, il faut dormir dans la soukha. Il dit non, t'inquiète pas, je reste dans la soukha, mais je ne vais pas dormir. Je ne suis pas obligé de dormir, je n'ai pas envie de dormir. Les élèves, ils n'ont pas compris qu'est-ce qui s'est passé avec leur rave. Ils ont dit, on va se mettre à côté de la soukha, on va s'asseoir à côté, on va voir, écoutez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va étudier, qu'est-ce qu'il y a de spécial le soir de Sukkot? Et toute la nuit, il l'entendait en train de chanter. Leshem Yichud Gutsha Berichu, Leshem Yichud Gutsha Berichu, Leshem Yichud. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Arrive à Lot HaShachar, et le Hadmor, il commence non seulement à dire chanter Leshem Yichud, mais il commence à sauter. Et Leshem Yichud Gutsha Berichu, et il saute, Leshem Yichud Gutsha Berichu. Arrive le Netzach Hama, le soleil qui sort. Et tout de suite, il prend les Arba'at Aminim. Baruch ata Hashem, Asher kideshanu v'tav tzivanu al netilat lulav. En fait, ils ont compris que leur rave, non seulement qu'il a dansé et il a chanté toute la nuit, il ne pouvait pas aller dormir. Tout ça pourquoi? Pour s'empresser de faire une mitzvah. Non seulement qu'il était zariz, il a fait la première heure, mais il n'a pas pu dormir la nuit. Il y a marqué, le premier halakha dans Shulchan Aruch, c'est Shiviti Hashem lenegdi tamid. Un juif, il doit avoir toujours Akadosh Baruch Hu en face. Shiviti Hashem. Akadosh Baruch Hu en face de lui. Akadosh Baruch Hu est en train de rechercher qui est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que je peux faire encore comme mitzvah? Qu'est-ce que je peux encore ramasser? La midah de la zrizout. La midah de la zrizout, elle est très chère dans l'Am Israël. Alors, il y a Raton qu'on travaille notre midah de zrizim. Zrizim akdim les mitzvot. Et on se rattache à la Torah, à la mitzvot, et on aura, Bezrat Hashem, que la fête de Purim soit une grande Géoula pour l'Am Israël, et que Yavo Meshiach Tzidkenu b'mera b'yamenu. Amen.